D'accord. Quand vous arrivez au travail, vous commencez pas tout de suite non plus. Hein. Bon, j'enfile un tablier et on y va. Bonjour les gourmands et bonjour les gourmandes, bienvenue dans la cuisine de Tortofélix, bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se prépare une petite douceur sucrée. On va se préparer aujourd'hui une tarte au flan pâtissier. On va commencer par se préparer une pâte brisée, qu'on va se faire tous ensemble. Ensuite on va préparer une crème pâtissière, idem, on va se les préparer tous ensemble, je vous explique au fur et à mesure. Et ensuite, notre crème pâtissière, on la mettra dans notre fond de tarte au four et on obtient un flan délicieux, croyez-moi, un beau flan bien épais. Je vous dis que ça, c'est parti. On va déjà se préparer une pâte brisée. Alors, pour réaliser une pâte brisée, c'est pas bien compliqué, il faut un peu d'eau, 5 centilitres d'eau, un jaune d'œuf, 125 g de beurre, pommade, et 250 g de farine que voici que voilà. Allez, on attaque et au fur et à mesure, je vous explique comment on fait. Donc on va commencer. On va se faire un petit puits. Bien entendu, on a les mains hyper propres. On se fait un petit puits au milieu de la farine. Et on vient y mettre notre beurre. Alors, beurre pommade. Pas fondu, mais pommade, bien mou. Et je vais commencer à venir mettre un peu de farine sur mon beurre. Puis on va commencer à le travailler. Intégrer la farine dans le beurre et vice versa. On travaille tranquillement. J'intègre peu à peu ma farine avec mon beurre. Alors j'avais oublié de vous dire que dans ma farine, j'avais déjà mis une pincée de sel. Que ce soit pour une préparation salée ou sucrée, il faut toujours mettre une pincée de sel. Ça permet, pour une préparation salée ou sucrée d'ailleurs, de contraster le goût de la pâte avec ce que vous allez mettre sur la pâte. Voilà, on arrive à la fin du pétrissage du premier mélange. Donc là, je vais prendre mes deux mains, puis je vais bien tout amalgamer pour être sûr qu'il y a du beurre partout, de la farine, que la farine et le beurre ne forment qu'un. C'est pas bien compliqué. On fait ça une petite minute, hein, et comme si on faisait une pâte sablée en fait, ou un crumble. Ça ressemble un peu à ça. Le beurre est bien intégré à la farine et la farine est bien intégrée au beurre. On vient faire un puits. Dans ce puits, je vais y mettre mon eau. Je vais également y mettre mon jaune d'œuf. Que voici que voilà. Et ensuite, il reste à intégrer le jaune d'œuf, l'eau et la farine beurrée pour faire une pâte, tout simplement. Donc on va commencer tout doucement en allant chercher un peu de farine à chaque fois tout autour pour dire de... Voilà. Juste avec un doigt au début. Je viens chercher ma farine tout autour. Et ça s'épaissit tout doucement. Je sens que bientôt je vais devoir avoir besoin de ma deuxième main. Donc voilà. Vous voyez, on forme une boule. La pâte commence à se former. Alors le but du jeu, c'est d'intégrer toute la farine beurrée avec le liquide pour faire une chose bien amalgamée. Ça prend très peu de temps finalement. Et on a une pâte brisée excellente. Voilà, vous voyez que ça commence à ressembler à une pâte. En même temps, je fraise un peu pour dire que le beurre, la farine, tous les ingrédients en fait, le beurre, la farine, l'eau, l'œuf, tout ne fasse qu'un.
voyez, je replie à chaque fois, j'abaisse, je replie, j'abaisse, pour être sûr d'avoir une pâte qui est super bien mélangée. Voilà, je replie et j'abaisse, je replie et j'abaisse, je replie et j'abaisse. Donc au bout d'un moment, on se retrouve avec une belle petite boule de pâte. Alors, comme ma pâte que je vais étaler après va être ronde, je lui donne une petite forme ronde. Et je vais le laisser reposer une petite heure. Minimum 20 minutes, maximum 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce que vous voulez, votre pâte est prête. Bon, la première chose, ma pâte a reposé un peu et de la sortir du plat. Je l'avais mis au frais, voilà. Ce que je vais faire, on va la fraiser. Alors fraiser, c'est pour dire d'être sûr que le beurre est bien intégré avec le reste de la pâte. Voilà. Je reprends dans l'autre sens. Et je refraise. Voilà. Là, je suis sûr d'avoir une pâte qui est bien mélangée. On n'a plus qu'à l'étaler. On va fleurer un petit peu notre plat de travail. Et à l'aide du rouleau, on va se l'étaler. Donc voilà, ma pâte est étalée. Je vais me la rouler sur mon rouleau. Et je vais venir la mettre sur mon plat à tarte. Alors, je fronce au maximum ma pâte. Je prends un petit couteau qui coupe bien. J'ai bien enlevé le surplus. Mon fond de tarte est prêt. Ce que je vais faire, je vais le piquer un peu partout. Voilà, et je le réserve. Pour préparer le flan, j'ai besoin d'1,5 litre de lait, parce qu'on va faire un flan assez épais. Donc 1,5 litre de lait, 6 œufs, 300 g de sucre semoule, une gousse de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez aussi prendre de la vanille, l'extrait de vanille, pardon. Et aussi 120 g de maïzena, de maïzena. Voilà, on met ça en place et on attaque tout de suite ce flan. Dans un premier temps, je vais prendre ma gousse de vanille, je vais la fendre en deux et je vais venir y récupérer toutes les graines. Je récupère mes graines de vanille et je les mets dans mon lait directement. Hop. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et je mets ma gousse dedans. On ne perd rien. Je vais porter mon lait à ébullition à présent. Pendant que mon lait chauffe, je prends ma maïzena, j'ajoute mon sucre et je mélange. On va changer de plat pour être sûr que tout soit assez grand.
Et ensuite, je vais venir ajouter les œufs. Donc j'ai dit 6 œufs. Alors je les casse sur le côté pour éviter les écailles. Donc on l'a 1, on l'a 2, on l'a 3, on l'a 4, on l'a 5 et un dernier pour la route. Un petit peu de ménage. Et maintenant je mélange. Entre deux, je surveille mon lait, bien sûr. Là voilà, là on n'est pas trop mal. Ça, c'est préparé. Mon lait est à ébullition, je coupe le feu. Je repêche la gousse de vanille qui a fusé. Je vais en verser une partie dans ma préparation, les sucres maïzena. Voilà. Que je vais mélanger de ce pas. Oh, ça épaissit tout de suite. Hein. Et le reste, je vais venir le remettre à cuire. Faut pas s'affoler, ça va vite s'épaissir. Et là, je remue sans arrêt pour éviter que ça colle dans le fond. Pour l'instant, c'est encore un peu liquide, mais ça va prendre d'un seul coup. Donc je continue à chauffer un peu et d'un seul coup ça va épaissir et nous faire une belle crème anglaise qui deviendra un flan par la suite. Voilà, au bout de quelques instants, la maïzena fait son effet et ça commence à s'épaissir. Et on va laisser cuire. Une fois que ça va commencer à bouillir un peu, on va laisser cuire pendant 2 minutes et ça sera terminé pour cette crème. Ma crème a bien épaissi, j'attends juste l'ébullition. Vous voyez, voilà, ça commence à bouillir, on commence à avoir des petites remontées. Donc voilà, tac. On va laisser cuire 2 minutes, 2 petites minutes. Et ce sera bon. Voilà, j'ai terminé. J'ai coupé mon feu. Ma crème est plus que belle. Hein. Donc, je vais débarrasser ma crème qui est bien cuite et bien épaisse. Voilà la preuve. Ma crème est terminée, je viens la déposer sur mon fond de tarte qu'on a préparé tout à l'heure. J'ai préchauffé aussi mon four à 180. Là nous avons un flan, je dirais pas de compétition mais franchement ça va être bon. Je vais essayer d'égaliser au maximum pour avoir une belle surface. Et voilà, ça va partir au four à 180 degrés pendant une petite demi-heure, une bonne trentaine de minutes je pense. Voilà, j'ai enfourné à 180 degrés pendant une petite demi-heure je pense. Et voilà notre flan à la sortie du four. Donc comme vous pouvez le voir, c'est encore un peu mouvant. C'est du flan, il n'y a pas de doute. Donc on va mettre ça à refroidir, on va le laisser ici à refroidir. Et on se retrouve tout à l'heure pour la coupe. Three, two, one. Et voilà un joli flan. Délicieux.
Alors, on n'a pas encore goûté, mais je suis sûr qu'il est délicieux. La tarte au flan pâtissier est terminée. Il y en a déjà plus. Et elle a été rectifiée en maintenant qu'il faut pour nous le dire. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Et partagez en gros nombre. C'est bien pour mon référencement. Moi, je vous dis bisous de tonton Félix.